Le CrossFit est un sport très polarisant qui a l'air de diviser aussi bien les sportifs que les experts de santé. Donc d'un côté, on remarque des athlètes impressionnants, polyvalents, capables de répondre brillamment à plein de situations différentes. Et d'autre part, on peut remarquer une tentative de ridiculisation de cette pratique à travers des mèmes montrant que les crossfitters ne savent pas effectuer correctement des exercices, ainsi que des experts de santé qui nous disent que ce sport est fondamentalement dangereux. Dans cette vidéo, je vais donc précisément analyser cette pratique, que ce soit à travers la littérature scientifique, mon expérience pratique avec le CrossFit et mon avis de préparateur physique diplômé, afin de vous expliquer comment le CrossFit transforme votre corps et quels sont les bienfaits extraordinaires mais aussi ses risques cachés. Mais avant de commencer, petit intro, moi c'est Clément et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel, utile, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Je ne parle pas de musculation, mais bel et bien de comment développer un corps véritablement fonctionnel. Puisque la définition du site officiel est plus axée sur le marketing que sur le fait de préciser exactement à quoi ressemble ce sport, je vais le définir de la manière suivante. Alors le CrossFit, c'est avant tout une marque qui représente un sport pratiqué en groupe, caractérisé par un entraînement du jour qui est appelé WOD, qui change donc quotidiennement et qui mélange généralement différentes formes d'entraînement comme par exemple la gymnastique, la haltérophilie, la manipulation d'objets, le sprint, etc. et ce à une forte intensité. J'ai moi-même fait du CrossFit dans le passé, notamment en 3e année de fac de sport où j'ai fait un stage spécifiquement en rapport avec cette activité. Donc maintenant que finalement j'ai défini ce sport, passons maintenant à l'analyse. À mon sens, ce sport va positivement vous impacter de 3 manières différentes. Premièrement, c'est une activité qui est pluridisciplinaire et qui va donc vous faire apprendre plein de nouveaux mouvements. Et ça, déjà, à mon sens, c'est vraiment un air frais dans une société si obnubilée par l'esthétique que beaucoup de personnes sont musclées sans avoir développé de réelles compétences athlétiques, telle une belle Ferrari qui ne sait absolument pas rouler. Ainsi, effectuer du CrossFit vous rendra plus fort, soit par rapport à votre capacité à surmonter une résistance externe, mais également soulever votre propre poids. Vous deviendrez aussi plus souple à travers le travail de mobilité de cette pratique. Vous deviendrez plus explosif à travers le travail d'haltérophilie et vous serez plus endurant parce que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, les exercices sont intensément enchaînés avec peu de récupération. De plus, de par les contraintes techniques de ce sport, vous allez développer également relativement fortement votre coordination. Et donc dans cette perspective, on peut dire que le CrossFit est relativement complet dans la mesure où il va travailler nos 5 qualités physiques principales. Ça va être la force, la souplesse, l'endurance, la vitesse et la coordination. Surtout que ces qualités sont régulièrement intégrées, comme je l'ai dit, à chaque fois dans de nouvelles situations, permettant donc aux pratiquants d'être plus fonctionnels et d'avoir un répertoire moteur qui va être plus développé. Le deuxième bienfait est l'aspect social et ce pour 3 raisons. Premièrement, faire du CrossFit une aventure humaine qui est géniale. Ça, c'est la première chose qui m'a touché en faisant cette activité. Vous allez vous faire vraiment plein d'amis d'horizons différents, ce qui rendra vos entraînements plus agréables. Et puisque chaque mode est un entraînement groupé et intense, les relations elles se forment rapidement parce qu'elles sont justement solidifiées par la souffrance qui est lié à un entraînement qui est vraiment intense, un peu comme à l'armée. Deuxièmement, vous serez constamment encouragé par vos coéquipiers lors de vos entraînements, ce qui va vous forcer à vous entraîner plus durement. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans la mesure où la littérature scientifique nous dit constamment que premièrement, les gens ne s'entraînent pas suffisamment intensément et que deuxièmement, les gens ont beaucoup de mal à quantifier l'intensité de leurs efforts. Par exemple, ce que nous montre une méta-analyse de Steele et Hall de 2022, de laquelle je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos, ainsi que l'étude de Barbosa, Neto et Hall de 2021. Troisièmement, être confronté à des personnes de niveaux différents, ça permet de bénéficier de conseils pertinents des personnes plus sportives que nous, ainsi que d'aider les personnes qui sont moins bonnes que nous, parce qu'en fait, enseigner les choses, ça va nous permettre à nous-mêmes de mieux intérioriser nos connaissances. Et ça, n'importe quel coach vous le dira. Il me semble que c'était
Richard Feynman, je vérifierai, mais il me semble que c'est vraiment lui, qui disait que si vous voulez maîtriser un sujet, eh ben vous devez l'enseigner. Et donc vraiment, à ce moment-là, de manière générale, le CrossFit vous rendra plus résistant, heureux et donc mieux formé. Le troisième et dernier bienfait principal, il va être moins spécifique par rapport au corps, mais il me semble tout de même important à signaler. Ce bienfait, c'est que ce sport va vous introduire à plein de méthodologies d'entraînement intéressantes qui sont en fait régulièrement utilisées par les préparateurs physiques de plein d'horizons différents dans leurs pratiques sportives respectives. Donc par exemple, je pourrais mentionner l'EMOM où il s'agit d'effectuer un ou plusieurs exercices au début de chaque minute pendant une durée qui va être déterminée avec le temps restant de la minute qui va être utilisé pour se reposer avant de devoir recommencer. Donc par exemple, moi je prends un temps, imaginons 10 minutes, je me dis que pendant 10 minutes, je vais faire 2 pompes en poirier toutes les minutes. Et si par exemple, moi je prends 20 secondes pour effectuer l'exercice, il me restera 40 secondes de récup avant de devoir l'effectuer à nouveau. Ça, c'est un protocole qui peut être très intéressant, par exemple, pour tout ce qui est acquisition de compétences, pour tout ce qui est, imaginons aussi l'endurance musculaire, etc. Et le truc, c'est que le CrossFit regorge énormément de ce genre de techniques. Je peux aussi, imaginons, citer l'AMRAP, le 4Time, le Metcon, les échelles, etc. Il y en a plein. Et donc, d'un point de vue du développement physique, ça permet à votre corps d'être stimulé différemment, de potentiellement limiter les plateaux de non-progression et donc d'être plus complet et de progresser plus rapidement. Malheureusement, le CrossFit n'est pas parfait, il fait également preuve de vilains défauts et je dirais que là aussi, il y en a 3 principaux. Premièrement, c'est le manque de supervision et de progression. Et ça, à mon sens, on peut le remarquer de 2 manières différentes. Premièrement, par le fait que des débutants complets vont se mettre à faire des exercices qui sont techniquement difficiles et dangereux, comme on peut par exemple le voir en haltérophilie, et ce en fait dans des circuits qui sont vraiment intenses avec peu de récupération. Et dès qu'on mêle la vitesse à une mauvaise exécution gestuelle par rapport à des mouvements qui sont difficiles, des mauvaises choses vont arriver. Et à mon sens, le CrossFit se fait clasher dessus à juste raison. Deuxièmement, puisque cette notion, comme je l'ai dit, d'intensité, cette notion temporelle, on va dire, ces notions elles sont omniprésentes, de nombreuses personnes vont en fait commencer des variations de balancement avant des versions strictes d'exercices comme les tractions. Et ça va donner lieu à plein de personnes qui, en vérité, ne savent même pas faire les exercices basiques. Et je sais qu'à ce moment-là, certaines personnes vont dire « Ouais, mais dans ma box, alors box c'est celle de CrossFit, dans ma box, ce n'est pas le cas ». Et oui, mais c'est une exception parce que majoritairement, l'accompagnement n'est pas suffisamment présent dans les box et les cycles de progression sont vraiment très mal gérés. D'ailleurs, beaucoup de personnes, petite parenthèse, disent qu'on se blesse beaucoup en CrossFit, mais en fait, quand on regarde la littérature scientifique à ce sujet, on remarque que ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, il y a l'étude de Gardiner et Hall de 2020 qui nous montre que le taux de blessure est grosso modo entre 0,27 et 3,3 pour 1000 heures de pratique, ce qui est relativement faible par rapport aux autres activités physiques. Bref, le deuxième point faible principal du CrossFit, c'est qu'à force de tout travailler en même temps, on ne développe pas grand chose. Et en fait, en préparation physique, il faut garder un stimulus suffisamment longtemps pour que le corps puisse justement s'adapter. Et même si, comme je le dis, les box de CrossFit vont logiquement mettre en place des cycles, le concept même de WOD, c'est-à-dire un entraînement qui va changer tous les jours, il va à l'encontre d'une maximisation de la progression. Et c'est pourquoi en fait, quand on voit les athlètes, alors athlète c'est le nom qu'on donne aux pratiquants de CrossFit, leur niveau moyen n'est pas ouf par rapport à leur taux de pratique. Et la vérité, c'est que en fait, les meilleurs crossfitters de ce monde passent beaucoup plus de temps à faire des entraînements traditionnels, que ce soit par rapport à la force, la musculation, l'haltérophilie, etc., que des entraînements typiques de CrossFit, parce que, désolé, ces derniers ne sont pas suffisamment efficaces, ils sont trop chaotiques parce qu'ils touchent à trop de choses en même temps, et ils ne respectent pas les conditions de récupération nécessaires pour, par exemple, maximiser la force et d'autres qualités également. Et quand on s'intéresse plus spécifiquement à comment augmenter les performances, par exemple, Ido Portal, il nous dit que quand il s'agit de développer une capacité à mieux bouger,
on commence par isoler des éléments pendant une période suffisamment longue, puis on les intègre lors d'une prochaine phase et on termine par improviser, qui est la forme ultime de mouvement, ce qu'on fait vraiment en dernière phase. Mais si on fait vraiment tout en même temps, eh ben on ne peut pas cumuler ni le volume ni les conditions techniques nécessaires pour bien progresser. Il faut donc commencer par choisir quelques objectifs, vraiment les limiter, il faut qu'ils soient précis. On va ensuite les perfectionner, puis on va passer à autre chose, mais en maintenant nos acquis. Mais on ne peut pas être dans une phase de développement général où à chaque fois on essaye de développer tout à son paroxysme. Ça ne marche pas. Et je sais que, bien sûr, comme je l'ai dit, les box mettent des cycles en place pour cette raison, mais c'est tout simplement pas suffisant par rapport à la manière dont c'est implanté. Le troisième et dernier défaut principal, ça va être que même si en fait le CrossFit a pour objectif d'être complet et de développer un corps fonctionnel, ça reste une pratique qui est limitée. Et je vous dis ça parce qu'on me demande souvent si finalement le CrossFit est réellement complet ou pas. Et donc par exemple, la coordination pure est trop laissée de côté. Donc même des mouvements qui demandent une maîtrise fine de corps, comme par exemple le handstand, eh bien, ils ne sont pas vraiment bien maîtrisés par les athlètes. Il n'y a pas aussi de notion d'acrobatie, ni de notion de déplacement ou de domination d'obstacles comme on prévoit en parcours, passer de travail de coopération, de confrontation comme en arts martiaux. Lorsqu'on lance, on veut juste lancer loin ou lancer lourd, mais on lance jamais finalement avec précision. Pareil en ce qui concerne les sauts, loin ok, précision jamais. Il n'y a pas de notion artistique non plus, pas de travail de rythme, etc. Donc non, ce n'est pas un sport complet parce qu'aucun sport est complet. Chaque sport est un contenant qui a pour contenu du mouvement. Donc en gros, on prend le mouvement humain général, mais on le limite à travers des règles. C'est pourquoi si vous voulez un corps qui est réellement complet, on doit s'intéresser au contenu et donc à des compétences physiques sous toutes leurs formes, grimper, sauter, lancer, se battre, courir, nager, lancer, manipuler des objets, passer en inversion, etc. au lieu de vous concentrer sur des contenants qui sont par définition limités. Alors bien entendu que la liste que je viens de vous présenter, elle reste limitée. Et bien sûr que le CrossFit présente bien d'autres avantages, d'autres inconvénients, mais je souhaitais simplement vous donner une certaine ligne directrice d'interprétation de manière à ce que vous puissiez voir ce qui se passera avec votre corps en effectuant justement cette pratique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait réellement dire comme conclusion? Alors à mon sens, le CrossFit sur le papier, c'est un sport qui est absolument génial, mais en fait dont l'exécution est très mal organisée. Et donc ainsi, certaines boxes de CrossFit arriveront à créer un environnement génial qui créera des athlètes formidables, véritablement forts et polyvalents, comme c'est par exemple le cas dans la boxe dans laquelle j'avais fait mon stage, mais ce ne sera pas le cas dans l'écrasante majorité des salles. Et en fait, le CrossFit est confus, je dirais, dans son application, et c'est notamment dû au fait que, contrairement à tous les autres sports qui sont régis par des critères techniques et de réussite précis, le CrossFit, c'est avant tout une marque et non pas un sport. Et c'est bel et bien les box qui en font une pratique sportive. Donc le CrossFit dépend énormément de la boxe, ce qui est le moins le cas d'autres sports. Et puis puisque ce sport en fait est déjà confus et que les formations pour devenir coach de CrossFit sont vraiment courtes et superficielles, la qualité des box laisse beaucoup à désirer. Et donc d'un point de vue corporel, vous pouvez passer d'un extrême à l'autre et donc soit développer un corps solide et polyvalent, comme vous pourrez seulement vous blesser, en fait juste développer des compétences qui sont assez marginales. Après, j'estime tout de même que le CrossFit de base, que le crossfitter de base aura un corps qui sera bien plus fonctionnel que le gars qui fait seulement de la musculation. C'est pourquoi, à mon sens, le CrossFit doit plutôt être utilisé comme un outil parmi d'autres pour développer un corps qui est véritablement fort. Et après, bien sûr, de manière générale, le plus important reste de faire des choses qui nous rendent véritablement heureux et plus forts. Et le CrossFit peut bel et bien vous permettre ceci.